Bon alors Thierry, la pilule est sévère, hein, le score est vraiment large. Après, l'équipe n'était pas complète non plus, enfin, il y avait quand même des blessés. Ouais, C'est des 100%. on a deux blessés, deux très bonnes joueuses qui sont blessées, donc c'est sûr qu'on partait avec un handicap. Bon, ces 4 périodes, la première était plutôt très équilibrée, puis on s'est écroulé effectivement sur la fin du match, quoi, à partir de la deuxième période. C'est vrai que ça a été difficile. Puis là, on rate 2-3 exclusions, parce qu'on a quand même eu beaucoup d'exclusions en notre faveur, donc on aurait peut-être pu affiner nos tirs, probablement, j'en sais rien, mais après ça défile, quoi. Après, ça se passe, c'est dans la tête que ça se passe. Alors, 2 défaites en 2 matchs, il en reste 2. Donc mathématiquement, c'est encore possible, mais il ne faut pas se cacher de la face, ça va être difficile la qualification. Oui, c'est vrai, on aura du mal pour le prochain tour. Le principal, c'est quand même d'engranger de l'expérience. Voilà, c'est quand même toujours des bons déplacements, il y a du monde, c'est quand même une jolie fête. Et puis, c'est quand même du haut niveau. Hein. La Coupe d'Europe, c'est un championnat très relevé, en fait. C'est sans doute qu'en Europe, on a les meilleures équipes du monde en Europe. C'est ce qui fait la difficulté, d'ailleurs, de nos Coupes d'Europe, c'est que les meilleurs sont là. Donc, il faut se battre. Mais, allez, nous, on a un projet 2028, 2032, on travaille beaucoup aussi avec la Fédé. On est en train de retravailler aussi avec l'ensemble des clubs pour élever le niveau du championnat élite en France. Voilà, on aura cette piscine là, porte des postes, une piscine qui sera dédiée aux écoles, aux scolaires, mais aussi aux clubs. Donc on va pouvoir travailler, fonder notre école de l'eau. Donc c'est prometteur, on va y arriver. Et puis 2027, cette piscine dédiée à Fiftail pour du waterpolo. Voilà, ça va être un chaudron pour mettre la pression psychologique sur les équipes qu'on recevra sur l'île. Donc tout ça est quand même... on sait que c'est en train de monter en puissance quand même, on sait. C'est vrai, il y a le score, la réalité du terrain aujourd'hui, ben oui, on perd de 10 buts, ce qui est beaucoup trop, évidemment. On sait, on a toujours l'espoir de faire mieux. Bon, c'est pas grave, on va recommencer, on va retravailler, on voit là où on pêche un peu, et Dieu sait pourtant si ce sont des filles qui s'entraînent beaucoup, 2 fois jour, avec 3 séances de muscu par semaine, donc c'est des sports très exigeants, avec quand même des filles très impliquées, dont certaines d'ailleurs jouent en équipe de France. Voilà, ça c'est le résumé, la réalité du terrain. Maintenant on sait que derrière ça bosse beaucoup, voilà, avec tous les acteurs du sport qui sont très concernés et bienveillants autour de notre projet, donc je suis pas inquiet, on va gagner, on finira par la gagner cette Coupe d'Europe. En attendant, il y a le championnat de France, alors nos filles sont toujours invaincus. On remarque quand même que cette année, les matchs sont un peu plus accrochés, il y a un peu plus d'adversité. Oui, parce que c'est une année post-Jeux Olympiques quand même, donc forcément pour les JO on avait beaucoup travaillé, on avait beaucoup investi, donc il y a un petit relâchement. Ça fait 2 ans maintenant, c'est la 2e saison, mais on a aussi beaucoup rajeuni. On a là des jeunes espoirs qui sont plutôt pas mal, donc certaines vont faire le championnat d'Europe l'année prochaine, donc elles vont acquérir d'expérience. Et puis on sait que nous, en début de championnat, on est moins bon, mais par contre en fin de championnat, là, on est irrésistible. Donc bien sûr qu'on va jouer le titre, encore une fois cette année. Ce qu'on veut, c'est gagner la Coupe de France et le championnat de France. Et on remarque aussi dans l'équipe rajeunie, mais aussi équipe francisée, je dirais. Plus. Oui, c'est vrai aussi. Nous, on a fait le choix d'avoir des jeunes françaises. Mais pour avoir une belle équipe de France, il faut aussi avoir des grands clubs qui soient aussi européens. C'est le cas à Lille, maintenant depuis 11 ans quand même. Donc bien sûr qu'on les choix. Et puis à Lille, il y a quand même beaucoup d'avantages. Proximité à Paris, où on a globalement toutes les universités qui sont sur l'île. Voilà, c'est facilement accessible. Voilà, donc il y a une école internationale. Voilà. Le plus dur, c'est le logement sans doute. Et la piscine qui va arriver. Donc franchement, on va pouvoir monter en qualité. En quantité et en qualité. Donc ça veut dire que cette année sera peut-être une année de transition? Oui, on sait que c'est une petite année, on le sait. Après, on est quand même dans la sobriété. On sait que tout est compliqué aujourd'hui. Donc on est plutôt en train de resserrer, comme tout le monde, hein, comme tous les ménages français, on fait super gaffe. Voilà, donc on n'est pas dispendieux, on est vraiment dans l'agilité, on anticipe. Voilà. On sait que ça va être difficile, on va avoir 2 années difficiles, on le sait. Donc voilà, on est très prudent et j'allais dire qu'on voyage à l'économie, on fait super gaffe. Ok, merci Thierry.